Comment réussir à s'organiser pour faire tout ce qui vous est demandé? En temps de confinement, ça peut sembler difficile et c'est pour ça que je vous ai préparé cette vidéo pour y parvenir. J'ai défini 6 conseils, il y en a sans doute bien d'autres, mais qui pourront être appliqués aussi quand vous retournerez en classe. En premier lieu, l'essentiel, c'est de communiquer. Je veux dire avec vos professeurs. Ils n'ont pas disparu, ils sont encore là pour vous aider. Votre premier réflexe, chaque jour de la semaine, ça doit être de consulter le NT sur lequel ils ont pu mettre les devoirs. J'ai parlé de NT, mais ça peut aussi être leur site. Et autre tâche à accomplir, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, c'est de consulter son courrier électronique. Et si vous ne comprenez pas les devoirs, les leçons, bref, si vous êtes perdu, surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions en utilisant les différents moyens de communication qui ont été donnés par vos enseignants. Et ça fonctionne aussi en classe. Deuxième conseil, quand vous consultez le NT, les sites des profs, vos mails, vous utilisez votre agenda. C'est un outil essentiel, continuez à marquer régulièrement vos devoirs dedans. Cela permet de ne pas oublier ce qu'il faut faire et va vous permettre d'accomplir la troisième étape pour la réussite. Cette troisième étape, c'est de planifier son travail, c'est-à-dire évaluer tout ce que vous avez à faire et respecter les délais. Cela vous évitera de vous y prendre à la dernière minute, surtout si vous êtes plusieurs à la maison pour utiliser le même outil informatique. Je vous conseille d'ailleurs d'essayer d'établir un planning pour cette utilisation et aussi de minuter le temps que vous mettez à recopier un texte de 10 lignes et ça vous permettra de prévoir un peu plus précisément. Quatrième étape, trouver des infos. Votre première source de renseignement. Ça reste vos cahiers, vos livres, ici à la maison, un dictionnaire. Mais si ça ne suffit pas, cela peut être un bon moment pour apprendre à faire des recherches intelligentes, en utilisant par exemple un moteur adapté comme Quant Junior qui sélectionne des sites pour les jeunes. Ne faites pas vos premières recherches sur Wikipédia, les articles sont trop longs. Pour commencer, il y a 2 encyclopédies qui sont pas mal adaptées, c'est Wikidia et Wikimini. Après, si vous voulez creuser un peu plus loin, vous pouvez utiliser l'encyclopédie Larousse et Wikipédia. Cinquième conseil, sans doute le plus évident, mais aussi le plus compliqué pendant cette période, c'est d'apprendre. Essayez de lire vos cours de manière active, c'est-à-dire en cherchant à comprendre, en relisant plusieurs fois, en écrivant les éléments importants ou pourquoi pas en faisant un schéma qui va essayer de résumer. Testez-vous, préparez-vous des questionnaires, faites les quiz qui sont mis à votre disposition. Sixième et dernier conseil, faites des pauses. Mieux vaut faire des petites sessions de travail régulières, entre 10 et 30 minutes selon votre endurance, que de travailler une fois pendant 7 heures de suite, mais une seule fois par semaine. Et puis essayez de faire attention à votre rythme de vie, le sommeil, les repas, le temps de loisirs, etc. J'espère vous avoir un peu aidé. N'hésitez pas à me poser des questions. Salut!